Détendez-vous, mettez-vous dans une ambiance chill. Aujourd'hui, review de dessin. J'ai pris une grande décision. Très grande. Je vais arrêter mon let's play sur Pokémon version Saphir randomisée. Qui s'en fout? Tout le monde, voilà. Aujourd'hui, une petite review de dessin. Pourquoi? Parce que je viens de passer une nuit, pour la première fois de ma vie, à me coucher tôt. Après m'être couché tôt, voilà. J'étais hyper fatigué hier. Je me suis couché juste après avoir mangé. Là, on est le lendemain midi. Je me sens hyper bien et j'ai envie de changement. J'ai envie de changer un peu les choses, de ne plus me conformer dans une espèce de tentative de faire du YouTube comme les autres. Non, je vais faire des trucs qui me plaisent. Je vais commencer par un truc que les gens ont beaucoup conseillé de faire. Puisqu'il se trouve que je dessine bien, c'est un fait. Oui, un fait avéré. On me l'a dit souvent, je pratiquais régulièrement, donc je dessine bien, voilà. Je ne suis pas un ultra expert en dessin, hein, donc franchement sur l'échelle du dessinage, je suis là, alors que la moyenne est là, la moyenne des bons dessinateurs. C'est de la merde. Mais bref, je pense qu'une petite revue de dessin assez posée, assez sans préparation comme ça, pourrait être fort intéressante pour repartir du bon pied. On commence avec un petit dessin comme ceci. Alors c'est moi qui les ai faits, hein, je tiens à le confirmer. Un petit truc comme cela que j'avais imaginé à la base pour un film d'horreur que j'avais imaginé, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai l'intention de devenir réalisateur dans ma future vie. Et c'était c'est une créature que j'ai imaginée pour le modèle d'un film d'horreur que j'avais moi-même imaginé. Donc je la trouve, je l'aime bien. C'est le premier dessin de ce bloc qui me sert de carnet de dessin. C'est le tout premier que j'ai réalisé dessus. J'en suis pas peu fier, même aujourd'hui. Alors après, on est sur une tentative assez précaire de reproduire mon ancien logo. Hein. C'est relativement de la merde. Après, on ne va pas abuser sur le propos, mais bon, voilà. On est sur un setup de blédard, hein. Je vous préviens, il y a mon lit juste ici, le mur juste là devant, je le touche avec ma main. Je suis à... C'est quoi le mot? Jambes croisées sur le sol. J'appelle ça jambes croisées, je ne sais plus le nom. En tailleur, je crois que c'est. Mais voilà, bref. On est sur un petit Solrock. Solrock, qui fait partie de mes 40 Pokémon préférés. Si vous avez vu la vidéo à ce sujet. Donc un petit Solrock relativement sympa. C'est pas parfait, c'est pas merdique, c'est entre les deux, c'est cool. Et justement, juste après vient notre cher Celerock, qui est plus haut dans la liste de mes 40 Pokémon préférés, puisque à vrai dire, je sais plus. Non, bref, Celerock que j'ai pas recoloré parce que j'avais la flemme. Concrètement, alors là on est sur un dessin que j'aime relativement bien. Regardez. Mais comme ceci, voilà. Histoire que vous voyez bien bestiaux. Je l'ai appelé Fubuki parce qu'il a un design un peu japonais et Fubuki c'est le premier truc qui m'est venu en tête à ce moment-là. Il fait assez stylé. C'est une sorte de cheval de métal. Une sorte de cheval de métal qui a un peu des cornes ici, qui fait un peu bélier et qui a de grosses pattes assez puissantes qui peuvent péter des roches. Et qui a un peu un design assez technologique, pas une sorte de design de machine, même si en réalité c'est une créature totalement naturelle, totalement vivante.
Mais voilà, j'en suis très fier, je le trouve vachement stylé. Vous allez me dire c'est moi qui l'ai dessiné, mais on peut avoir dessiné un truc sans autant le trouver stylé, pour la simple et bonne raison qu'il peut très bien être merdique. Mais en vrai, je suis pas peu fier. Et pour l'info, avec des potes, on va prochainement, je sais pas quand, éventuellement commencer un fangame Pokémon. Et il y a moyen qu'il soit un Pokémon. Donc je pense qu'il serait plutôt type acier combat. Acier parce que comme je vous l'ai dit, il est en métal. Et combat parce que avec ses puissantes pattes et sa tête et ses cornes, il peut facilement péter exploser de grosses, des trucs assez solides. Donc de par sa grande force, je le vois bien type combat. Ensuite, on part sur une page blanche, hein, enfin presque blanche, puisqu'on a une petite forme là qui ne veut rien dire. En fait, j'ai voulu essayer de dessiner un Pokémon poisson d'acier. Voilà, c'est précaire. On est en train petit à petit de passer les pages blanches. Là, t'as les pages jaunes, là c'est les pages blanches. Enfin presque blanches du coup. Enfin, il devrait inventer ce concept là, les pages presque blanches. Là c'est une tentative de Pokémon Feu Spectre que j'ai tenté de faire il y a longtemps, mais que j'ai finalisé aujourd'hui. Idée que j'ai repris tout récemment et que j'ai enfin finalisé. Même si à la base ça c'était censé être un starter, mais ça ne le sera pas. Toujours pour le fangame, hein. Chaque fois que je vous parlerai de concept de Pokémon, à part le prochain que je vais vous montrer là, ce sera pour le fangame, normalement. Et ici, une tentative de starter plante, qui ne sera pas dans le fangame parce que c'est nul, il est moche. Il est moche et j'ai totalement foiré. Là, ici aussi, je ne sais pas ce que j'ai voulu faire là. Je crois que ça a été un nuage avec une sorte de masque comme ça, mais on sait pas. Alors là, on continue sur du Pokémon, même si cette fois c'est un Pokémon officiel que j'ai voulu reproduire. Parasect. Parasect dont je suis fier. Alors, ici, ça, c'est une sorte de... On va dire que c'est une sorte de comment dire, de teaser, d'un court-métrage d'animation que je suis en train de faire, et qui me casse un peu les couilles, puisque j'ai perdu des scènes entre-temps, donc j'ai légèrement envie le suicide. C'est légèrement le suicide qui s'envisage, mais bon, on va pas... le happy face dans la vie. Ici, une tentative de reproduction de Draco, mais qui ressemble un peu à Mini Draco de par l'épaisseur de son corps et voilà. Et du fait qu'il ait un visage plutôt mignon. Alors, ça commence à devenir compliqué. Et ici, on a une sorte de coque. De coque avec une veste comme ça et un chapeau dessus. Il y a un petit truc là, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que j'ai voulu représenter. Je l'avais imaginé à la base comme étant un coq pirate, genre dans une histoire assez sombre où t'as un univers avec des humains qui ont une vie assez précaire et des animaux humanisés qui, dans un monde style Pirates des Caraïbes, où les animaux sont un peu au-dessus des humains, mais pas genre au-dessus, genre il y a des lois qui disent que les animaux sont supérieurs aux humains, non, genre ils foutent leur domination comme ça, c'est sur le tas, voilà. Genre lui ce serait un pirate coq assez qui pèse un peu dans la société. Quand il arrive dans la rue, tu le vois, tu fais je vais peut-être y aller, hein, ou me prosterner, c'est une éventualité. Donc voilà, ce serait un peu le délire.
un Cisaiox. Cisaiox dont je suis pas peu fier. Encore une fois. Alors là un dessin que je trouve vachement stylé. Kyurem. Oh là 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 là. Première reproduction. Ah non, quoique il y avait. C'est les Rock et Solar Rock aussi, mais première reproduction de Pokémon à part ces deux-là. Où j'utilise un bic noir pour faire les contours. Seulement, on n'est pas encore à l'étape où j'efface par-dessus le crayon gris. Mais c'est pas trop grave, je le trouve quand même assez réussi. Voilà, et derrière, le logo de Lama Fâché. Alors je regarde pas Lama Fâché, hein. C'était juste que pour un challenge avec des potes, on devait dessiner des trucs. Et à un moment, c'était le logo de Lama Fâché, donc j'ai participé, mais j'en suis pas fier. Ici, on a une sorte de monstre, de créature un peu inspirée d'Ennard dans FNAF Sister Location. Ici, vous avez le titan colossal de l'attaque des titans. Voilà, assez stylé. Oula, faites gaffe à vos yeux. Tentative de reproduction d'Exagide, sauf qu'à l'inverse des autres reproductions que j'ai faites, lui, il n'y avait pas de modèle. J'ai essayé de faire sur le tas. J'aurais pas dû. J'aurais clairement pas dû. Ici, une sorte de créature marine avec des tentacules, des pointes sur les tentacules et des yeux qui sont clairement pas très compatissants, on va dire. Vous remarquerez une sorte de style Tim Burton. Je suis fan de Tim Burton. J'ai fait un top de mes films préférés de Tim Burton. Allez le voir si ça vous intéresse. Une sorte de Spider-Man ici. Voilà, encore une fois, assez stylé. J'ai pas fini de le colorier. De toute façon, je devrais pas faire ça dans longtemps. Là, on est on est toujours sur de la preview de mon court métrage. Donc, oula, il s'est passé quelque chose dans ma tête. Quelque chose d'assez précaire en termes de style. En termes de sérieux, que de la preview, donc voilà, on va passer ça directement. On arrive à des dessins que j'ai fait cette année, voilà, puisqu'avant c'était l'année dernière ou les années d'avant. Là, on a passé à cette année scolaire, je dis bien, de septembre à juin-juillet. On a une reproduction de Fubuki, donc voilà, avec des couleurs, histoire que vous puissiez mieux visualiser la chose. Même si je trouve que j'ai un peu trop allongé sur cette version, je raccourcirai cette partie-là et j'agrandirai les pattes. Je voyais bien de grosses pattes massives, celles-là sont un peu trop petites à mon goût. Ensuite, on est sur le starter haut le vrai starter haut de notre fangame cette fois. Juste ici, donc là on a Willink type haut ténèbres, donc il est en encre, c'est un dauphin d'encre. Ici on a Pudlink, une version un peu plus monstrueuse, un peu plus fat, que j'aime pas mal. Ici une tentative, alors c'est le noir dégueulasse un peu le truc, c'est dommage, mais si vous voyez bien, on a une tentative de Pokémon électrique ici. Ensuite le starter feu.
juste là avec Fourmilion, type insecte feu qui évolue en Fourmiliard. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ici, on a un Pokémon type Feu Spectre qui s'appelle Brazy Darling, mais qui fera pas partie du projet final, tout simplement parce que je l'ai modifié à la demande de mes camarades, de mes compères, je l'ai modifié parce que ça ne leur convenait pas. Si ça ne leur plaisait pas, mais je voulais pas l'abandonner parce que j'aimais bien ce Pokémon, donc je l'ai modifié, et c'est dans d'autres dessins qui sont là. Mais celui-là ne sera pas dedans. Et le starter feu sous sa forme finale, Fourmirène, en tout cas c'est son nom actuel. Fourmirène, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, on passe à des dessins faits sur feuilles de papier, qui sont normalement quasiment tous de cette année, même s'il y en a d'autres années. Blink Bird, l'évolution finale du starter O. Et juste ici. Félin Solène, starter plante, un chat de porcelaine, qui est de type roche, plante. Ensuite, nous avons son évolution Argifélin, de type roche plante également, mais cette fois il est en argile. Je n'ai pas l'évolution finale avec moi, je l'ai dessiné déjà, mais je ne l'ai pas avec moi, je l'ai prêté à une pote pour qu'elle une pote qui pèse un peu plus en dessin, et je l'ai prêté pour histoire qu'elle le pimpe un peu, qu'elle le redessine un peu à sa manière. Ça, on est sur une tentative de dinosaure d'acier et d'électricité que je voyais plus stylé que ça dans ma tête, il rendait mieux. Voilà, c'est un exemple, comme je vous disais, de ce qu'on a dessiné on ne le trouve pas forcément stylé. Là, par exemple, je trouve ça dégueulasse. Regardez, le nom Centralosaure. Please, quoi. À quoi je pense. Là, on est sur un truc qui date de l'année dernière. C'est tentative de dessin de logo et des trucs à côté, un dragon, et une fusée. Ça c'est un pote qui avait dessiné, je sais pas si on se reconnaîtra, je te fais coucou au passage. Un pote qui avait fait ses petits dessins. Ah, c'est un peu chaud à montrer, mais voilà. Autre dessin que j'aime bien aussi, donc cette espèce de bonhomme d'Halloween dans un style assez horrifique, assez burtonesque aussi, on peut le dire. Je l'aime beaucoup. Il y a moyen que si je deviens réalisateur, il y a moyen que je puisse trouver une histoire, un film avec lui, d'horreur éventuellement. Ceci, vous l'aurez reconnu, c'est une reproduction de Foxy. Bon, certes, c'est pas ultra ouf, mais ça passe. C'est l'espèce d'easter egg de scène cachée qu'on peut voir quand on meurt dans une nuit. Des fois, on peut voir des têtes d'animatroniques dans FNAF 2 avec les yeux vides et sur un fond noir pendant quelques secondes. C'est une petite scénette cachée. Ici, on a une petite télévision qui a dans son écran un visage pas gentil. Ça me vient d'une idée de jeu vidéo que j'avais imaginé, où en gros un jeu d'horreur où on interagirait avec une émission qui passe à la télé,
et qui serait un peu une sorte d'émission du diable, tu vois, qui est un peu dans des délires mystiques, tu vois. C'est à développer. J'ai déjà tout le truc en tête, mais ce serait un peu inintéressant de le développer ici. Un des monstres que j'avais imaginé après dans ce jeu, le voilà. C'est TV Show justement qui a marqué juste ici. Ah, tu me pètes les TV Show juste là. Voilà, c'est très inspiré de FNAF, hein, vous aurez remarqué. Et encore une fois, un délire Tim Burton très présent là-dedans. Même si à l'époque, je ne me considérais pas encore comme un fan de Tim Burton. Voilà. Et au dos, vous remarquerez, bon déjà ce petit bonhomme, je sais pas ce qu'il faut là. J'ai cru que c'était la tête à Toto. Je n'étais pas sûr. Vous verrez que tout partout, il y a des petits dessins chelous. C'est tout simplement moi qui tentais de me faire une signature. Sauf que je ne suis pas doué dans le fait de faire des signatures, ce qui fait que mes signatures ressemblent beaucoup à mon nom que j'écris tout simplement, mais un peu à la va-vite. Donc c'est, en fait, mes signatures c'est mon nom mais en moche. Voilà. Probablement la toute première version de Fouki que j'ai dessinée. Comme ceci, vous pourrez remarquer des cornes plus grandes, les pattes arrière sont plus petites sur cette version, et il y a une poignée, juste ici, une poignée, pour si on veut le chevaucher. Tu vas te calmer toi tout de suite. Et il est aussi plus grand en hauteur. Une tentative de redessin de Fourmilion, même si je pense que la première version que je vous ai montrée est meilleure. On a ici un Pokémon zombie de type plante spectre, imaginé par un ami, dessiné par moi-même, parce que c'est un ami qui participe au projet mais qui ne sait pas dessiner, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi, je suis gentil, hein, oh. Donc de type spectre plante, je l'ai déjà dit ça, mais j'aime bien parler parce que ça va du watch time parce que je gagne pas d'argent, mais ça fait que je me sens important. Nagadana, Pokémon de type dragon spectre, un serpent dragon qui fait penser à Arbok. Oui, il fait penser à Arbok. Et ouais. Et pour le créer, je me suis surtout inspiré de l'Ophiuchus, qui est le 13e signe du zodiaque, celui qu'on a découvert assez tard. Ici, vous avez eu une tentative de faire un Pokémon ours jouet, genre un ours en peluche, vous voyez, avec un petit marteau, mais bon, j'ai pas développé. Ici, un Pokémon... Enfin, c'est pas vraiment un Pokémon en fait. Quand je l'ai dessiné, en fait, c'est juste que je voulais dessiner un Pokémon, mais ça me cassait les couilles, j'avais pas d'idée et tout. Du coup, sur un coup de tête, j'ai dessiné un truc. Le premier truc qui m'est venu en tête, c'est ça. Il peut faire un Pokémon, en vrai. J'ai tenté de dessiner une évolution juste ici, mais c'est d'une qualité très précaire, hein, vous aurez remarqué. Et justement, son évolution se pourrait bien naître lui. À voir. Je vous avais montré un Pokémon Brazilian Darling, qui s'appelait normalement, si je me souviens bien. Je l'ai repimpé du coup. Le voici. Akumaranka. Oui, du coup je l'ai renommé. Il s'appelle Akumaranka. C'est un Pokémon de type feu spectre. Akuma qui veut dire démon, Ran qui vient de Rampu, qui veut dire lampe, et Ka qui vient de Kasai, qui veut dire feu en japonais. Oui, je me suis fait chier pour les noms. Oh. Du coup, je vous laisse admirer, j'en suis très fier. Ensuite,
on part sur ses sous-évolutions. Donc on a Sayaku, qui sa toute première évolution. Vous aurez remarqué que c'est le Pokémon, la tentative de Starter Feu que j'ai dessiné il y a longtemps, que je vous ai montré dans le carnet. Sayaku qui veut dire feu follet, comme indiqué juste ici. À côté, Gosutoshi. Gosutoshi, je vois pas le retour, par contre c'est légèrement chiant. Donc Gosutoshi, Gosuto qui veut dire fantôme, et Toshi qui veut dire torche. Voilà les deux failles de type feu spectre. Ensuite on a un Pokémon que je n'ai pas nommé parce que je n'ai pas trouvé ni même cherché de nom. On est ici sur un crabe de type eau acier que je trouve très stylé, que j'aime beaucoup. Et ouais, il y a moyen qu'ils deviennent relativement charismatiques. On en a fini avec ces dessins. Voilà, je voulais quand même vous en montrer un autre. Non, j'ai plié, merde. Je l'ai mis sous mon sac et je l'ai plié. Non, parce que je me suis couché sur un coup de tête hier soir, donc j'ai pas réfléchi et merde, il s'est plié du coup. Ah, c'est pas trop grave. Ici, vous avez une sorte de Necrozma. Necrozma, le king des ultra chimères, mais sous sa forme classique, que j'ai dessiné sous forme humaine. Sous forme humaine, voilà. La petite signature ici, Rosaleo. Comme ça, vous pouvez pas me voler mon œuvre, bande de bâcards. Ici, vous pouvez voir, ici et ici, là, des sortes d'ailes qui, elles, sont reprises de Ultra Necrozma. Et voilà, je trouve relativement stylé. Et c'était tout. C'était une vidéo assez chill, assez tranquille que je voulais faire parce que nos prises de tête. Ça fait depuis quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais un peu en mode remise en question. Je viens de changer de position, ça fait tellement de bien. Oh là là. Si vous êtes en manque de sexe, si vous êtes en manque de plaisir personnel, mettez-vous dans une position inconfortable et changez de position. Non, en vrai, le faites pas parce qu'il y a de grandes chances que vous ayez une crampe ou quelque chose comme ça. Mais ça fait tellement de bien. J'étais en remise en question. Enfin, j'étais très préoccupé par le let's play sur Pokémon Saphir Random parce que il me passionnait plus et il ne vous passionnait plus puisqu'il il a fait au maximum 13 vues, mais ça c'est que pour le premier épisode. Après c'est au maximum 6 vues. Il n'intéressait plus personne ce let's play concrètement. Mais je voulais quand même le terminer parce que pour avoir la fierté d'avoir terminé un let's play. Sauf qu'en fait non, il ne me passionne plus, il n'a plus rien d'intéressant. Je crois même que à voir les retours, il n'avait rien d'intéressant à la base. Donc voilà, j'ai arrêté. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire après. J'ai imaginé un nouveau concept d'émission. Vous vous souvenez peut-être du Duel des Geeks, qui est une émission que j'avais voulu tenter, mais qui n'a pas... Qui a été efficace pendant un temps, mais je m'en suis vite lassé. Là, je reviens avec un nouveau principe, un nouveau concept que vous verrez bientôt. Ça va parler Hunter x Hunter, un manga très qualitatif. Et on va voir, est-ce que ça va s'installer dans la longévité, est-ce que je vais faire 2 épisodes puis arrêter comme j'ai fait pour Duel des Geeks, même si ça avait pris 6, 7 épisodes, je sais plus, 7 je crois. Mais voilà, c'était mon ressenti, je
je vais pas vous embêter plus avec ça. Si je dois vraiment parler en profondeur, je ferai une autre vidéo pour ça. Là, je voulais juste voilà, vous montrer mes dessins, passer un moment cool. Voilà, comme ça. Et aussi alimenter un peu ma chaîne, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de truc dessus, donc allez, je voulais faire quand même un petit truc. Et le premier truc auquel j'ai pensé, c'était faire ce qu'on m'avait conseillé, une petite présentation de mes dessins. Comme ça, je parle d'un truc qui me passionne, dessiner, enfin passionné, que j'aime bien faire. Et en même temps, je fais un autre truc que j'aime bien faire, c'est-à-dire faire des vidéos sur YouTube. Ouais, voilà, ça m'intéresse toujours de le faire. Comme ça, on passe un bon moment. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, c'était Rosaléo. Salut!